suis Sarah Dardouri, designer d'accessoires et j'ai réalisé le projet Bague Magmusite. J'ai conçu et réalisé une bague en limaille de fer et résine dont la forme est obtenue grâce au champ magnétique d'un aimant. Je fabrique tout moi-même. Je laisse couler de la poudre, elle se dresse et je la fige avec de la résine. Dans ce processus, on n'arrive jamais à la même forme. Chaque pièce obtenue est unique. Lorsque je crée, j'aime imaginer des scénarios futuristes dans lesquels j'imagine quels seront les usages de l'homme du futur, quelles seront les problématiques auxquelles il devra faire face. Ce que j'ai imaginé, c'est que des chercheurs et designers se rendent sur une planète pour récolter un métal, une pierre qui pourrait nous protéger de l'univers pollué par les ondes électromagnétiques. J'aime bien l'idée que ce bijou soit manifeste, que ce soit un genre de talisman. Quand je m'intéresse au champ magnétique aussi, c'est pour manifester de toutes ces ondes auxquelles on est connecté, qu'on remarque même plus, mais qui sont très présentes et donc le montrer par un bijou très visible. Je suis Christophe Darro, j'ai travaillé plusieurs années en tant que maquettiste en architecture et j'approfondis mes connaissances en conception numérique 3D à la Haute École de Joaillerie. Flora, c'est un bijou qui est pensé pour créer un lien intime avec le règne végétal. Il est composé de deux éléments au design organique. Une bague que l'on met au bout du doigt qui est au contact de la plante, capte ces vibrations et les transmet au bijou d'oreille. De là, on peut entendre le chant silencieux et les murmures de la plante et avoir une interaction. On peut imaginer que c'est une mélodie, on peut imaginer aussi que quand on touche la plante, elle réagit, pouvoir savoir si elle est en bonne santé et avoir une interaction apaisante entre l'être humain et la plante. Je me suis inspiré des éléments qui constituent les fleurs pour dessiner mon bijou, notamment les étamines et les pistils qui permettent aux fleurs de communiquer entre elles. Un futur désirable, ça pose beaucoup de questions et moi j'ai voulu prendre ça comme un rêve. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à la nature, de respirer et on sait très bien qu'on ne peut pas vivre sans les plantes, donc autant apprendre d'elles aussi par d'autres biais et peut-être les écouter. Je m'appelle Flavien Delberg, je suis designer. Je conçois et je développe des projets principalement pour des marques ou des galeries en France ou au Japon. Le projet Fusion, il s'agit d'un procédé par projection de liant. C'est du métal qui est projeté et dans lequel on ajoute de la matière pour pouvoir le lier avec cette idée de lignes qui viennent se fusionner. Il y a un balayage qui s'opère et qui vient vraiment réaliser l'objet couche par couche. C'est des pièces qui sont en métal et en fait elles ont un certain poids, ce que l'on ne retrouve pas dans d'autres cultures. Si on va au Japon, c'est souvent des baguettes en bambou ou en bois, ce qui fait que c'est très léger. En ce sens, ça rejoint toutes les pièces d'orfèvrerie qu'on pouvait avoir fut un temps, tout ce qui était en argent et qui avait justement une certaine matière. Il y a vraiment cette idée d'innovation et en même temps de générer des formes nouvelles et difficilement réalisables autrement. On est dans un monde où la matière, il y en a de moins en moins. On pourrait presque dire que chaque gramme compte. Justement, ce procédé d'impression 3D métallique permet de vraiment quantifier la quantité de matière utilisée pour produire un objet. Ce procédé-là questionne aussi nos savoir-faire aujourd'hui, notre rôle par rapport à la matière, donc en l'occurrence le métal, et comment on peut intégrer ce procédé-là dans une architecture qui s'inscrit dans le patrimoine français. Je trouve que ça fait sens. Je m'appelle Nicolas Ducouder, je suis designer automobile à la base. Mon parcours m'a amené à dessiner des mondes, dessiner des objets basés sur un savoir-faire et là plus spécifiquement sur une horloge, l'octante circulaire. En haut, on va avoir une sorte de gyroscope avec des lames et des anneaux en acier qui vont pivoter sur elles-mêmes. L'une va être un peu le marqueur du temps en termes de secondes et l'autre, on va avoir un disque qui va donner l'heure et les demi-heures. Et le tout va être posé sur une stèle fait à la main avec un effet un peu béton ciré. L'idée, c'était de travailler sur quel était le temps de la maison, le temps du foyer et comment on pouvait ramener cette expérience temporelle chez soi.
avec juste les heures, parce que finalement les minutes ne comptent pas tellement dans le temps du foyer, c'est les moments qu'on passe et les moments ils se comptent en heures. Et avoir cette seconde, ça permet justement d'indiquer que le temps continue à défiler. C'est vraiment la symbolique du temps qui s'écoule. Et c'est ça finalement la première matière. La première matière, ça va être le temps et la manière dont on le conçoit. Un peu comme un sablier finalement. On perçoit le temps qui s'écoule, mais on ne le lit pas forcément. Et l'idée c'était d'être un peu entre cet entre-deux, pouvoir lire le temps et pouvoir l'apprécier. Je suis Victoire Dupire, j'ai travaillé 10 ans dans la mode. Aujourd'hui, je suis 3D designer et je vous propose un collier à projection lumineuse. L'idée de mon bijou, c'est de scanner la personne qui va le porter, d'adapter le fichier 3D à ce corps et d'imprimer un collier en 3D avec une lumière projetée sur le corps. Mon collier a été imaginé en titane brossé avec une boîte de rangement de chargement. Il n'y a pas de câble et pas de port. Le but était de faire quelque chose de très épuré. J'ai choisi le titane pour que ce soit résistant, hypoallergénique et facile d'impression. La lumière était une autre façon de sublimer le corps, comme un vêtement en fait. Le projet s'inscrit dans un futur désirable par sa production, donc c'est une production limitée, par sa technologie invisible et pourtant présente, et par le fait que ce soit unisexe. Pour créer mon bijou, je me suis inspirée de la mode, du luxe et aussi de mes nouvelles compétences 3D pour faire quelque chose d'assez moderne et innovant. Alors le futur de ce projet, ce serait de continuer de recroiser la mode avec la 3D, d'aller plus loin dans les technologies et de développer des variantes, toujours avec une lumière projetée sur le corps. Je m'appelle Marie Grimaud, je suis artiste joaillière, designer et fabricante. À travers Jardin suspendu, j'avais envie de parler de la beauté de la forêt et de permettre d'avoir plusieurs pièces à porter. La parure d'épaule, la broche qui se portera autour du cou et puis la plus petite broche qui soit portable au quotidien. Ce qui m'intéresse à travers ces parures, c'est de provoquer des émotions, de pouvoir offrir du beau. On sait qu'elle vient d'un monde industriel avec ce pont et à la fois la structure d'épaule porte une forêt qui est complètement vivante et vibrante de verres différents, de textures différentes. On a une capacité dans l'œil humain à voir des multiples nuances de vert. Et aujourd'hui, certaines personnes ont besoin de vert parce qu'il y a une sensation de bien-être presque instantanée. Parce que j'ai vraiment le sentiment que dans un futur désirable, il y aura une espèce d'équation comme ça entre humain, nature et puis technologie. Ce que je mets en place aujourd'hui, c'est un réseau qui est très riche et avec plein de corps de métiers différents. Il y a vraiment cette envie de mêler les savoir-faire et de travailler avec d'autres artisans qui sortent du domaine de la joaillerie. Donc si je gagne le prix final, ça me permettra de poursuivre Jardin suspendu et d'en faire une collection. Je vais pouvoir aller chercher d'autres matières que je ne connais pas encore et ça me permettra aussi de rémunérer toutes les personnes qui vont travailler avec moi sur les pièces. Je suis Yohan Lança, designer intégré chez Revol et j'ai dessiné la collection Réversible. En général, une collection, ça se compose environ de 26 pièces. J'ai réfléchi une collection qui réunit 2 références dans une seule et chaque pièce permet d'avoir 2 usages. Cette collection permet de faciliter les process en interne. Là, les prototypes ont été réalisés en pâte noire, porcelaine noire, qui sont recyclés. Cette dotation va nous permettre d'optimiser notre process et d'aller au bout en fait, du lancement de cette collection. Cette collection vient plus s'inscrire dans une démarche beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre, qui a réussi à prendre vie grâce au concours. Et clairement, ça nous conforte dans l'idée que cette collection a un réel potentiel pour un lancement futur et pour satisfaire nos clients. Pour moi, le futur désirable, il doit à mon sens être participatif en fait, à la fois pour les artisans et à la fois pour les utilisateurs. C'est notre responsabilité en tant que fabricant de fabriquer des pièces qui peuvent vraiment faire plus avec moins. C'est au sens de la matière qu'on va utiliser, c'est au sens de la fonction et c'est aussi notre responsabilité sur l'environnement et la fin de vie de nos produits. Je suis Antonin Mongin, je suis artisan designer textile. Je réveille l'art de travailler en cheveux, une pratique artisanale disparue au début du XXe siècle.
Mon projet s'appelle Sentiment. C'est un collier de perles, un collier généalogique où chaque médaillon est constitué d'une partie en métal précieux qui vient accueillir en son cœur la gemme chargée en poudre de cheveux. Chaque gemme est constituée de cheveux appartenant à un membre de cette famille. Et chaque médaillon correspond à une fleur qui est l'allégorie symbolique d'un sentiment. Et notamment quand on retourne le médaillon, on vient apercevoir les initiales gravées de la personne dont provient le cheveu coupé. Être finaliste de ce concours représente pour moi une forme de reconnaissance d'un métier que j'approche de façon autodidacte, mais également de développer des rencontres entre des matériaux précieux existants et la technologie que je développe, à savoir l'impression 3D chargée en poudre de cheveux, mais aussi essayer d'imaginer ce que vont pouvoir devenir des techniques de façonnage contemporaines dans le futur, à savoir qu'elles vont pouvoir intégrer des fragments de notre humanité. Je m'appelle Stéphane Olivier, j'ai imaginé le bracelet Morpho, qui est un bracelet qui se déforme de manière tridimensionnelle pour s'adapter au mouvement du corps. Je voulais créer un bracelet qui soit transformable, dont les motifs évoluent avec la déformation. Pour cela, j'ai essayé de trouver des structures 3 dimensions qui existent et je suis tombé sur les structures auxétiques. À l'inverse de ce qu'on connaît d'habitude, quand on a un morceau de chewing-gum et qu'on tire dessus, ça diminue. Et là, quand on tire dessus, ça se déploie. J'ai utilisé des alliages à mémoire de forme. Ça m'a permis finalement de créer une multitude de tout petits éléments qui fléchissent. Chacun prend une petite partie de la contrainte et ça permet de déformer l'ensemble de la structure sans qu'il y ait de risque de casse. Et en même temps, j'ai un effet ressort qui fait que ça se referme et que ça se déploie de façon réversible. Donc j'ai fait tout ça à la maison, dans la cave et avec le matériel dont je disposais. Le futur du bijou pour moi, ce serait de créer des bijoux qui soient toujours plus agréables à porter parce qu'ils seraient déformables, qui se conformeraient finalement à la personne, qui se rapprocheraient du vêtement. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'apporter finalement des nouvelles technologies aux bijoux, des matériaux qui n'ont pas été utilisés, des déformations qui n'ont pas encore existé. Donc c'était important pour moi de trouver quelque chose qui n'existait pas, quoi. De combiner tout ça, ça ouvre sur plein d'opportunités, quoi. Je m'appelle Anna Ortoli-Lanoé, je suis designer industriel. On constate aujourd'hui que la société va de plus en plus vite dans son développement, et puis on est constamment aussi en train de se projeter justement dans le futur. Mais on a beaucoup de mal à s'ancrer dans le présent. Donc j'ai voulu dessiner une montre qui aurait d'abord un design très épuré, très simple. Donc j'ai tout de suite visualisé un mouvement en fait. J'ai visualisé cette masse de métal, puis ces formes surgir du métal pour indiquer l'heure. Ces touches sont découpées donc, dans une plaque de métal, avec une découpe vraiment invisible à l'œil nu. Elles sont attachées au cadran par des ressorts. Puis en dessous, ça fonctionne comme des aiguilles, mais qui sont des disques. Puis sur chaque disque, il y a un volume qui va venir soulever les touches rattachées donc par des ressorts. C'est vraiment une synchronicité de tous les détails techniques et en fait c'est tout un univers qui fonctionne dans une toute petite boîte puis qui va perdurer des années sur des générations. C'est une manière un peu poétique d'aider à se recentrer un petit peu sur l'instant présent. Je m'appelle François Quentin, je suis designer horloger. Le futur, pour moi, pour être désirable, il devait être responsable. De cette idée-là, je suis parti sur un travail d'upcycling, de réutilisation d'objets horlogers qui sont aujourd'hui considérés comme désuets. J'ai dans les mains ce qu'on appelle un mouvement de Paris, un mouvement de pendule de Paris, qui aujourd'hui est complètement dévalué. Mais ce sont des objets qui sont d'une très grande qualité en fait sur le plan mécanique et sur le plan horloger. Et l'idée que j'ai eue, c'était de réutiliser les rouages de ce mouvement de Paris pour concevoir un produit qui soit dans l'air du temps et vraiment contemporain et moderne. Là où on a l'habitude d'avoir la seconde, voire la dixième de seconde, eh bien d'avoir un produit qui, au contraire, affiche toutes les 5 minutes l'heure qu'il est de la manière dont on le dit oralement. Il est 10h moins 20, il est
11h-10. On a dans ce produit, je pense, une notion d'upcycling, mais également un respect patrimonial, puisque ce sont des objets qui sont extrêmement pérennes, qui au bout de 150 ans fonctionnent encore parfaitement et pourront continuer à fonctionner encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je suis Sybille Raguet. Je suis Louise Proscurine. Et nous avons pensé toutes les deux le projet Instant T. Le projet Instant T est une théière en aluminium qui, grâce aux ailettes, va pouvoir chauffer rapidement en captant la chaleur issue du gaz. Lorsque le gaz est éteint, il va pouvoir refroidir pile ce qu'il faut, sans que ça soit trop chaud ni trop froid. On avait cette volonté de travailler sur l'aluminium et voyant le concours Futur Désirable, on s'est dit que ça pouvait vraiment aller avec le côté de l'aluminium qui a des propriétés totalement recyclables, etc. Et donc on s'est mis au défi de répondre à cette problématique. Pouvons-nous créer un objet d'art de la table en aluminium? On a un contenant en deux parties. Une partie haute qui sert juste de bec verseur et qui se dévisse pour accéder ensuite à la partie basse qui sert de contenant et entourée d'ailettes, elle va permettre de capter la chaleur montante de la gazinière. Ce produit, il nous permet en même temps de garder ces saveurs originelles du thé dans la tradition de faire son thé et en même temps de pouvoir l'adapter à des enjeux contemporains. Dans une logique de consommer moins, de consommer mieux. Ce projet, c'est un peu une sorte d'investissement pour les projets d'après. C'est un peu l'occasion d'avoir de la visibilité. En juin 2026, nous serons diplômés et donc cette dotation permettrait de nous lancer dans la vie professionnelle.